Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 1er novembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car aujourd'hui, nouveau mois, mais match du Real Madrid bien sûr, donc c'est ce soir 21h au Bernabéu bien sûr, le Real Madrid reçoit l'équipe de Valence. Mais pas les gars, cette équipe de Valence avait battu le Real Madrid saison dernière. La dernière fois que le Real Madrid a joué contre Valence au Bernabéu, c'était saison dernière, la logique. Donc défaite de 1. Donc Vini avait marqué à la 50e et Diakabi et surtout Duro avait marqué à la 95e minute du match. Et le Real Madrid n'avait pas eu le temps de réagir, bien sûr, il avait perdu le match. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une revanche aujourd'hui en battant bien sûr cet adversaire de Valence. Concernant les photos de l'entraînement, lors du dernier entraînement, vous savez, j'aime bien vous les montrer pour voir l'état de forme, voilà, des joueurs, tout ça, si tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé, tiens, rapidement. Xabi Alonso, bien sûr, était présent, donc c'était hier l'entraînement. Aujourd'hui, pas d'entraînement, il y a match tout à l'heure. Eduardo Camavinga, Fede Valverde avec Aurélien Tchouaméni, le jeune Arda Güler, Trent Alexander-Arnold dans le groupe. Trent Alexander-Arnold, ça fait plaisir, on pourrait le voir jouer quelques minutes, bien sûr, lors du match aujourd'hui. Kylian Mbappé, bien évidemment, Vini Junior, ou par exemple, tiens, Trent avec Camavinga et Vini Junior avec le sourire. Donc voilà, les joueurs sont prêts, bien sûr, pour ce match de ce soir. Et à noter, regardez qui était présent. C'est lui, les gars, qui a partagé ça sur son compte Instagram. Raphaël Varane, ancien joueur du Real Madrid. Et ben, il est à Valdebebas, il est venu faire un petit coucou bien sûr à ses anciens coéquipiers, enfin pour ceux qui étaient là quand il jouait. Il n'y en a plus beaucoup, mais en reste, bien sûr, il est venu faire un petit coucou bien sûr lors du dernier entraînement à Raphaël Varane. On revient sur le match bien sûr du jour là contre Valence. Voici le groupe convoqué. Donc quasiment tout le monde est là, à part bien sûr les blessés de longue date. On sait que Rudiger, il est blessé encore pendant quasiment 2 mois, il n'est pas là. Carvajal qui s'est blessé lors du dernier Classico, il ne sera pas là encore pendant lui aussi les 2 prochains mois. Sinon, bien sûr, Bellingham, Camavinga, Valverde, Gonzalo, Mbappé, Ferland Mendy et Trent. Regardez, entre Militao et Asensio, Trent, son nom est là. Et la dernière fois qu'il avait été présent dans un groupe, ça avait été lors du match contre Marseille. Le match contre Marseille, c'était début septembre. Là, on est début novembre. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas été appelé. Ça y est, fin de blessure, on va dire, pour Trent. Il va rejouer aujourd'hui. Après, j'ai pas vu la compo probable. Il y a des chances, bien sûr, qu'il commence sur le banc. Je pense pas qu'il sera directement titulaire 2 mois après une blessure. Voilà, mais il y a des chances qu'il joue peut-être la fin de match. Et peut-être, pourquoi pas, s'il fait une bonne partie de la fin de match, et bien, il était titulaire, pourquoi pas, contre Liverpool, son ancien club, bien sûr, mardi, en Champions League. On continue, on va parler cette fois-ci de Xabi Alonso, la conférence de presse, bien sûr, du coach. Donc, après une première semaine très positive, une autre semaine exigeante s'annonce avec 3 matchs. N'oubliez pas, donc là, il y a Valence, il y a Liverpool et je crois que c'est le Rayo, 3e match, enfin la semaine prochaine, avant la trêve. Donc avec 2 matchs de championnat et en Ligue des Champions, nous voulons terminer cette séquence sur une bonne note, bien évidemment. Toujours avec Xabi Alonso, il a parlé de Vini. Est-ce qu'il sera puni? Non, rien. Donc là, il revient bien sûr par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier Classico, quand Vini est sorti. Il a même insulté Xabi. Le Real Madrid a mis d'accord beaucoup de grands clubs européens par rapport au nombre de victoires face à ces équipes-là. Regardez, rien que face au Barça, les gars, lors des Classicos avec la victoire dimanche dernier, c'était la 106e victoire du Real Madrid face au Barça, 104 pour le Barça face au Real. Regardez, face à l'Atlético, les gars, c'est plus du double, 59 pour l'Atlético, 117 pour le Real Madrid. Et c'est la même chose pour beaucoup de clubs anglais. Tiens, Liverpool qui vont affronter bien sûr mardi, 7 victoires pour le Real, 4 seulement pour Liverpool. Toujours du côté du Real Madrid, on félicite Kylian Mbappé. Donc hier, il a remporté le Soulier d'Or, mais il a également remporté le prix du joueur du mois d'octobre en Liga. Et back-to-back pour Mbappé, il avait remporté le prix pour le mois de septembre. Il le remporte pour le mois d'octobre, pour le mois d'août. Ça avait été Nicolas Pepe. Donc voilà, Kylian Mbappé est en feu en ce début de saison. Des nouvelles également concernant un joueur aussi qui marque beaucoup les gars, c'est Guirassy, hier buteur pour la victoire 1-0 bien sûr de son équipe de Dortmund. Et depuis le début de saison, toute compétition confondue, c'est 13 matchs disputés, 7 buts et 4 passes D. Et on finit les gars avec une rencontre, donc c'est la rencontre pour le Boxing Day, donc c'est le lendemain de Noël, donc le 26 décembre, normalement il y a une journée entière qui se joue en Première Ligue. Là il y aura seulement un match sur cette année 2025, donc ça sera Manchester United qui recevra Newcastle, donc le match est prévu le 26 décembre prochain, coup d'envoi à 20 h. Pour moi, la Liga, c'est un meilleur championnat que la Première Ligue. Après, en vrai, ça se vaut. Je vais pas vous mentir, depuis quelques années, c'est serré. Mais si on parle en termes d'histoire et de prime, en vrai, il n'y a aucun championnat qui parle avec la Liga. Déjà, en termes de trophées majeurs européens, les clubs de Liga, ils prennent 19 Europa League, les clubs de PL, 13. Ligue des Champions, c'est 20 pour la Liga, 15 pour la PL. Ça fait déjà 11 trophées majeurs d'écart. Déjà, là, l'humiliation, elle commence. Mais on va se dire, allez, peut-être les clubs de Première Ligue, quand ils affrontent les clubs de Liga, ils sont au-dessus. Je vais aller regarder les finales, 10 finales entre les clubs de PL et les clubs de Liga. 8-2 pour la Liga. 8-2, là, ça me fait mal de le dire, parce que moi, c'est un score qui me touche. 8-2. Vous vous rendez compte? Là, ça me fait mal de le dire, déjà. Ensuite, on va parler des légendes qui sont passées par le championnat.
Si tu fais un top 5 all-time, on enlève Pelé parce que c'est un ancien. Il n'y a que des joueurs passés par la Liga. Messi, CR7, Maradona, R9 et Ronaldinho, du coup. Donc le top 5, tous passés par la Liga. Si vous faites tous un 11 de légende dans votre tête, là, autour de la table, il y a au moins 8 joueurs qui sont passés par la Liga et je suis très gentil. À tous les postes, on a eu les meilleurs de l'histoire. Casillas, Roberto Carlos, Dani Alves, Ramos, Busquets, Iniesta, Zidane, Messi. En fait, ils sont tous passés dans la Liga, tu vois. Ils sont tous passés par le championnat espagnol. Donc ça veut dire, déjà sur ce point-là, on est au-dessus. En fait, je vais vous parler aussi de prime de la Liga. Parce qu'en fait, on se rend pas compte du prime de la Liga. Entre 2014 et 2018, 5 Ligues des Champions, 5 prises par des clubs espagnols. 5 Europa League, 4 prises par des clubs espagnols. On laisse rien becter. Ils ont rien laissé becter. 9 trophées sur 10 prenables en Europe.